Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Trissard. Qu'est-ce qui vous amène ici, dites-moi? Je viens pour ma fille, Léa. Elle est étrange depuis quelques jours et j'avoue être dépassée par ses drôles de réactions. Très bien. Je vous écoute. Détaillez-moi ce comportement qui vous ont poussé à faire appel à un pédopsychiatre. Eh bien, pour commencer, il y a d'abord eu ce changement de caractère. À la base, Léa est une petite fille très souriante, et ce depuis son plus jeune âge. Mais depuis quelques semaines, elle semble triste, voire même en colère. Une colère qu'elle exprime par des regards noirs et des silences glaçants. Elle peut même parfois être très agressive, principalement quand je la dérange alors qu'elle joue avec son ami imaginaire. Il est fréquent qu'un enfant de cet âge-là s'invente un ami imaginaire, surtout si c'est un enfant unique. Oui, bien sûr, docteur, mais il y a plusieurs choses qui me dérangent à propos de cet ami imaginaire. Tout d'abord, il s'adresse à moi à travers ma fille, et sa façon de s'exprimer est agressive et me fait peur. Lundi, Léa était en train de jouer avec lui, je suis venue la chercher car il était l'heure de manger. Léa a refusé de manger. Monsieur Smog, c'est ainsi qu'elle l'appelle, lui a dit de me dire la chose suivante. « Je ne veux pas manger, et tu ferais bien d'en faire autant, grosse comme tu es. » Bien sûr, je l'ai grondée, mais j'étais surprise de ces mots, ça ne lui ressemblait pas. Je comprends. Vous a-t-elle dit à quoi ressemblait ce Monsieur Smog ? C'est là que ça devient inquiétant. Là où la plupart des enfants ont un ami imaginaire enfant, le sien, Monsieur Smog, est un adulte et sa description est plutôt effrayante. Grand, mince, visage blanc et très large sourire. Le simple fait de penser que c'est le compagnon de jeu de ma fille me glace le sang. Je comprends tout à fait. Votre fille est-elle proche d'un homme adulte ? Ça peut être son père, un oncle, un voisin, enfin voilà, quelque chose comme ça. Non, pourquoi vous me demandez ça ? Vous me faites peur, docteur. Son père ne la voit plus depuis plusieurs années, il est parti vivre à l'étranger, et nous avons peu de famille. Je vous dis ça parce qu'il arrive parfois qu'un enfant s'invente un ami imaginaire ressemblant à quelqu'un d'existant. Ça peut aussi parfois s'inspirer d'événements graves que l'enfant aurait vécu, subis. Ainsi, par exemple, ce monsieur Smog pourrait être l'image d'un homme qui aurait pu traumatiser votre fille, comme par exemple un pédophile. Mais je ne veux pas vous alarmer. J'essaye juste d'étudier toutes les pistes possibles. Je vois pas qui aurait pu approcher Léa, hormis à l'école. Elle est toujours avec moi. Non, vraiment, c'est quelque chose d'autre. Je pense que ma fille est possédée. Je comprends que tout ça vous inquiète. Mais de là à penser à un cas de possession, c'est un peu étrange et radical, non ? Non, docteur, je suis sûre que c'est un démon qui est en elle. Hier, j'ai vu une chose effrayante. Ma fille parlait à Monsieur Smog dans la cuisine. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a énervée. Et du coup, je lui ai crié dessus en lui disant que Monsieur Smog n'existait pas, que j'en avais marre qu'elle joue avec quelqu'un d'imaginaire. Elle s'est alors mise à hurler et a dit à Monsieur Smog de casser la tasse de mon café qui était posée sur la table. Celle-ci s'est alors soulevée toute seule et a été projetée contre un meuble de ma cuisine avec violence. Je ne croyais pas mes yeux. Effectivement. Je comprends que tout cela vous ait perturbé, mais... Vous comprenez pas, docteur. Je vous dis que quelque chose ne va pas. Ce matin, ça s'est aggravé. Elle me parle plus, elle... Écoutez, allez, je vais aller voir Léa dans la salle de jeu, à côté. Et je vais essayer de parler avec. Reprenez un peu vos esprits, madame. Je reviens vous voir d'ici peu. Calmez-vous. Merci. Excusez-moi, je suis perdue. Aidez-moi, je vous en supplie. Oui, bien sûr. Je vais faire ce que je peux. Je reviens de suite. Bonjour Léa. Je me présente. Je suis le docteur Vincent. Je viens te voir pour te parler. Toi qui vis ici, n'oublie pas Léa ? Léa ? que tôt ou tard, il te prendra. Léa, s'il te plaît, écoute-moi. L'homme qui sourit sera là. Léa ? Quand tu ne t'y attendras pas. Léa, écoute-moi. Arrête de chanter, s'il te plaît. Je suis là pour t'aider. Je suis le docteur Vincent et je... Tu ne peux rien faire contre moi, pauvre idiot. La gamine est avec moi, comme tous les autres enfants, qui viennent jusqu'à moi en chantant. Je vais les emmener en enfer, et ils chanteront là-bas. Vous revoilà déjà, docteur ? Alors ? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour votre fille. Écoutez.
Appelez le numéro suivant. Voilà, c'est un prêtre ami de la famille, le père Paul. Je pense qu'il pourra vous aider. Vous aviez raison. À présent, s'il vous plaît, partez. Je vous en supplie. Partez. Très bien, Léa, viens avec maman. Cette douce comptine, reviens-la. Car l'homme qui sourit reviendra. Et si tu sais la chanter, alors tu ne seras pas